XIIIe siècle, le seigneur de Torambas, tout-puissant, décide de la construire pour accroître son pouvoir et son autorité sur son peuple. Au XXIe siècle, la consolidation et la valorisation de la tour sont le fruit d'une volonté populaire, associative, municipale et politique. Quel chemin parcouru dans la démocratie? Dès 2018, Culture et Patrimoine se mobilisent pour sauvegarder ce monument emblématique de notre commune. Il faudra attendre 2025 pour commencer les travaux, après une fouille par le service archéologique départemental des Vignes. Ce qui était utopique pour beaucoup devient en fait réalité. L'association Culture et Patrimoine adresse ses remerciements chaleureux aux 1200 signataires de la pétition pour que la municipalité se mobilise pour sauver cette tour, à la centaine de donateurs qui ont financé la succession à hauteur de 22 000 euros pour sa consolidation, à la centaine de donateurs qui ont financé la souscription à hauteur de 22 000 euros pour sa consolidation, à la Fondation du patrimoine pour son soutien financier, aux Toramiens, aux habitants de notre vallée, qui depuis 1989 soutiennent nos actions. Et enfin aux 80 adhérents qui, année après année, nous confirment leur confiance. Cette mobilisation est hors norme pour un village de 250 habitants. Hors norme. Merci aussi aux professionnels du patrimoine qui, depuis des décennies, nous partagent leur recherche, leur analyse avec pédagogie et chaleur humaine. M. Busquio, M. Castagneret de la DRAC, Mme Sélégué du service départemental du patrimoine des avocats, M. Faucher, universitaire et tant d'autres. À Florence, Delphine Alexia du centre Camille et Julien, qui avec patience, intelligence et dynamisme, nous associent depuis de nombreuses années à la recherche en nous permettant de découvrir et de nous approprier la recherche archéologique de notre territoire. À Xavier Boutin, qui a su se saisir de notre démarche et donner à ce projet une nouvelle vie et raison d'être, en faisant dialoguer le passé avec le présent et dans le souci constant de pouvoir rester de son environnement. Aux salariés des entreprises AMAC et SRDRA qui ont donné le meilleur de leur savoir-faire pour mener à terme ce chantier fort complexe. Enfin, merci aux municipalités qui ont su entendre les attentes de la population formulées par la PCHT. Un remerciement tout particulier à Stéphanie Garnier, secrétaire de mairie, et à Amandine Delarme de la CCAPD pour leur professionnalisme, leur patience inoxydable et leur disponibilité sans limite. Dans les temps difficiles traversés, tous ces soutiens ont eu un rôle déterminant. Ils ont donné une colonne vertébrale et du sens à notre dynamique associative pour la mise en valeur de notre patrimoine culturel, historique, naturel. Par ses convictions, sa ténacité, sa dynamique et son unité, Culture et Patrimoine est un lanceur d'alerte, un lieu de prise de conscience, de recherche de solutions et de réalisation. Elle a su être un espace d'expression citoyenne, au-delà de ce qui nous séparait, pour mettre en valeur ce qui nous était commun, la continuité de l'histoire humaine, collective, façonnée par le labeur, les épreuves, mais aussi les joies de la solidarité. Sa démarche vient confirmer que le citoyen n'est pas seulement celui qui exerce son droit de vote, mais il doit être aussi celui qui participe à l'élaboration des décisions pour injecter plus de démocratie participative à la démocratie représentative. Sa seule finalité est de renforcer nos complémentarités et non de les opposer ou de les ignorer. C'est à faire développer la richesse du faire ensemble et de l'intelligence collective pour renforcer le lien social et nos capacités à innover, car la notion de l'intérêt général est inscrite dans notre ADN. Mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes,
face à une éventuelle fatigue démocratique, la vie associative est à protéger, car elle est un lieu de démocratie revivifiée, une force qui produit de l'inattendu par sa capacité à faire bouger des lignes et à dépasser les carcasses structurelles. Elle est un lieu d'éducation populaire pour transformer l'engagement individuel en une action collective. Elle est un lieu de responsabilité assumée, de solidarité pour faire vivre la démocratie. Le conseil d'administration vous remercie. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués ce matin. Tout d'abord, je tiens à excuser M. Bernard Bartolini qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui, appelé sur un autre site. La tour de Piégut, témoin silencieux de 8 siècles d'histoire, renaît grâce à une campagne de sauvegarde et de mise en valeur portée par toute une communauté. En seulement 28 mois, plus de 21 000 € ont été récoltés grâce à la générosité de plus de 95 donateurs venus de toute la France. Ce soutien témoigne de l'attachement profond à ce patrimoine local. Ce projet est une première en France. Un escalier métallique a été installé à l'intérieur d'une tour médiévale, permettant au public d'accéder à la plateforme sommitale et de contempler la vallée comme les guetteurs médiévaux. La Fondation du patrimoine a accompagné ce projet dès 2022 en lançant la collecte en ligne et en apportant son label et un soutien en mécénat, permettant de fédérer ainsi un réseau de donateurs bien au-delà du territoire local. Merci à l'association culturelle et patrimoine de Torama, à la municipalité, à nos architectes qui ont œuvré sur ce projet et à toutes les personnes présentes ici. Le soutien que vous témoignez démontre votre attachement à votre héritage culturel et historique commun et votre volonté de le préserver. Merci à tous. Et donc voilà, la plupart d'entre vous ont vécu une expérience qui était juste impossible encore il y a quelques jours, de monter sur la tour de Piégut et voir cette découverte. Non seulement on monte au sommet de la tour, mais en fait on monte au sommet de la montagne et on se retrouve dans le grand paysage de tour, un paysage qu'on ne voit de nulle part ailleurs. Donc en fait on a fait beaucoup de... Les sensations sont extraordinaires et moi ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que dès le départ, ça a paru comme quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est sûr, mais presque impossible à faire. Et par contre, il y avait un enthousiasme pour aller fabriquer une chose presque impossible. Et là, aujourd'hui, le fait d'y être parvenu, en fait, je trouve que ça fait à tout le monde, ça fait du bien, parce que ça montre que c'est possible, que sur un objet historique comme ça, on peut faire un endroit qui est utilisé, qui va donner autre chose que son histoire, et qui va être un moyen d'appréhender toute la beauté du paysage. Et voilà, et ça donne envie d'en faire d'autres, des choses extraordinaires. Voilà. Après, l'architecture, c'est un art muet, donc il va falloir que je me taise maintenant, et que je laisse le bâtiment évoluer tout seul, et qu'il raconte ce que les gens voudront bien entendre. On dit que les pierres parlent, mais là on a réussi à faire parler l'acier aussi, et ça veut dire aussi qu'il y a, vous avez senti un petit peu l'immense travail qu'il y a eu de métallerie. En fait, tous les 20 cm, il y a un problème à résoudre. Et il a été résolu systématiquement. Le chantier était difficile, en altitude, avec de la météo variable. Il a fallu héliporter, il fallait y aller le matin. Des fois, le 4x4 ne pouvait pas avancer sur la bout du chemin. Voilà. Donc derrière tout ça, quand même, il faut remercier les deux entreprises principales qui ont réussi à cet exploit, c'est-à-dire la virtuosité de l'entreprise AMAC en maçonnerie et de l'entreprise SRBA. La SRBA, c'était pour la métallerie. Et on a du coup la chance là d'avoir Monsieur Hide,
qui a été le métallier, qui a fait tous les travaux avec son équipe. Et je voudrais lui laisser la parole, qu'il évoque un petit peu comment il a vécu ce chantier. Voilà. Et vous pouvez l'applaudir aussi parce que c'est un travail de virtuose. C'était un chantier assez difficile. Une des contraintes météorologiques que nous avons vécues, c'était sur la neige, puis surtout à la fin la chaleur est extrême. Je tenais à vous joindre les remerciements de tous ceux qui étaient mes paroles. Je voudrais aussi remercier les personnes qui travaillent avec moi, qui sont pas là parce que en deux, tout ça c'était irréalisable, vraiment on va apporter à la chapelle tous n'importe quel qui est porté, c'est-à-dire les bidons d'essence, les bidons de gasoil, chaque fois c'est 20 kg. Le métal n'était pas, ça a dû être modifié, donc ce sont des choses toujours lourdes, ont été montés à dos d'hommes, tous les matins. Tout ce qui était en cours, on a pu descendre pour éviter des surcoûts des portages, pour être descendu le soir. C'est un travail extrêmement physique que les jeunes chez nous ont réalisé. Et franchement, pour ça, moi, je tenais à leur dire bravo. Moi, j'avais fait un peu moins, à un certain âge, mais moi, j'ai pu porter pas mal et c'est physiquement très, très éprouvant. Donc, je suis heureux d'avoir pu monter le chantier, physiquement parlant. Maintenant, en ce qui concerne l'architecture en soi, c'est ce qu'on a réalisé là, pour moi, c'est quand même 30 ans de métallerie derrière moi. C'est peut-être le chantier de ma vie. Et je ne sais pas comment remercier Xavier Boutin, parce que ça fait quand même quelques temps que je travaille avec lui. C'est une prestation qui est au-delà d'un simple métallier peut rêver de faire. Je suis réellement amoureux de mon travail et je porte la cerise sur le gâteau parce que je l'ai réalisé, je crois que être venu ici aujourd'hui, j'avais ma raison, j'aurais pu esquiver sans problème, vu les conditions familiales qu'on a, mais j'ai mes enfants qui sont venus et je tenais à leur montrer ça et franchement, c'est très très difficile pour moi. Comme j'ai dit, c'est le chantier de C'est un jour que beaucoup d'entre nous attendaient depuis longtemps. C'est un jour de fête, un jour de fierté, mais surtout un jour de transmission. Car une commune ne se résume pas à ses bâtiments, à ses routes ou à ses équipements. Une commune, c'est une histoire, une mémoire. Des femmes et des hommes qui, génération après génération, bâtissent, entretiennent, protègent et transmettent. La tour de Piégu est l'un de ces héritages. Depuis plus de 8 siècles, elle domine notre vallée. Elle a vu passer les bergers, les paysans, les soldats, les voyageurs, les enfants du village devenus grands, puis revenus un jour montrer à leurs propres enfants le paysage qu'ils contemplaient autrefois. Elle est toujours restée là, silencieuse, immobile, comme un phare posé sur la montagne. Nous serons tous d'accord, même les pierres les plus solides finissent par s'user. Le temps n'épargne rien. Alors une question s'est posée à nous, devions-nous laisser notre histoire s'effacer lentement? Ou devions-nous agir? Nous avons choisi d'agir, parce qu'abandonner notre patrimoine aurait été abandonner une partie de nous-mêmes. Ce projet a demandé des années de travail, des études, des recherches, des financements, des autorisations, beaucoup de patience et parfois des doutes. Mais jamais de renoncement. Aujourd'hui, lorsque nous levons les yeux vers cette tour restaurée, nous savons que tous ces efforts avaient un sens. Je veux remercier très sincèrement tous ceux qui ont rendu cette réalisation possible. Les services de l'État, la région Sud, le département, la communauté de communes, la Fondation du patrimoine, les mécènes, les donateurs, l'ensemble des partenaires publics et privés. Je remercie également les entreprises, les artisans, l'architecte et celui du patrimoine et tous les professionnels qui ont travaillé avec un savoir-faire remarquable. Chaque pierre consolidée a donc désormais une histoire. Je veux adresser une reconnaissance toute particulière à l'association Culture et Patrimoine. Depuis de nombreuses années, ses membres défendent avec passion l'histoire de notre village. Leur engagement a été précieux. Sans cette volonté collective et solidaire, cette journée n'aurait sans doute jamais existé. Je remercie également le conseil municipal,
les bénévoles, tous ceux qui, parfois discrètement, ont participé à cette aventure. Mesdames et messieurs, le patrimoine n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement pour notre identité, pour notre jeunesse, pour notre attractivité, pour notre avenir. Dans un monde qui change rapidement, où tout semble aller toujours plus vite, nos vieilles pierres nous rappellent une chose essentielle. Nous venons de quelque part. Et nous avons le devoir de transmettre cet héritage. Cette tour n'est pas seulement celle d'hier, elle est désormais celle de demain. Les enfants qui visiteront ce site dans 50 ans ne se demanderont probablement pas combien le chantier a coûté. Ils se diront simplement, heureusement qu'en 2026, des femmes et des hommes ont eu le courage de sauver cette tour. Et cela, notre plus belle récompense. Je voudrais maintenant avoir une pensée pour celles et ceux qui ont porté ce projet depuis ses débuts, parfois pendant des décennies, et qui ne sont malheureusement plus parmi nous aujourd'hui. Je pense à Henri Labiès et Charles Nigrac, partis cette année. Ils auraient aimé vivre cette journée. Je suis persuadé qu'ils seraient fiers. Je souhaite également que cette restauration soit le symbole d'un nouvel élan pour notre commune. La tour de Piégut retrouvera sa vocation, accueillir des visiteurs, faire découvrir notre histoire, faire rayonner Thorambas bien au-delà de notre vallée. Avec le sentier botanique inauguré aujourd'hui, nous créons un lien entre notre patrimoine bâti et notre patrimoine naturel. Nous montrons que l'histoire et la nature peuvent dialoguer, que notre territoire possède des richesses exceptionnelles et qu'elles méritent d'être connues. Avant de conclure, permettez-moi de m'adresser directement aux habitants de Thorambas. Une page se tourne, celle des travaux. Maintenant, à vous d'écrire l'avenir. Cette tour est la vôtre. Elle appartient à votre histoire, elle appartient à vos enfants, elle appartient à tous ceux qui aiment ce coin. Prenons-en soin, soyons donc fiers et continuons ensemble à construire un avenir à la hauteur de notre passé. Car un village qui protège son patrimoine est un village qui croit en lui. Un village qui croit en lui est un village qui a un avenir. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance. Et puisque cette tour retrouve aujourd'hui toute sa grandeur, je vous propose qu'elle devienne désormais le symbole d'une commune qui avance, qui rassemble et qui n'oublie jamais d'où elle vient. J'ai désormais l'immense honneur de déclarer officiellement inaugurée la tour de Piégut. Vive le patrimoine, vive Thorambas, je vous remercie. C'est pas dans mes habitudes, mais du coup j'ai fait un petit papier, n'étant pas réunion sur mes terres. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'État, de la région, du département, de la Fondation du patrimoine et tous les partenaires. Mesdames et messieurs les membres des associations, chers habitants de Thorambas et de la vallée, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons retrouver aujourd'hui pour inaugurer la sauvegarde et l'aménagement de la tour de Piégut, ainsi que la valorisation de ce site. Lorsqu'on lève les yeux à cette silhouette emblématique perchée au sommet de son mont, une évidence s'impose. La tour de Piégut n'est pas seulement un monument médiéval, elle constitue un repère majeur dans le paysage. Elle symbole fort de l'identité toranienne et est témoin précieux de plus de 10 siècles d'histoire. Édifié au XIIIe siècle par le seigneur Faro, à la traversée des siècles, transformation des évêques, chacun pouvait constater ces dernières années que l'édifice était réalisé. Face à ce constat, la commune a fait le choix d'agir avec détermination pour préserver ce patrimoine exceptionnel et lui offrir un nouvel avenir. Aujourd'hui, le résultat est là. La restauration a permis de construire durablement les maçonneries, de sécuriser l'ouvrage et de redonner vie à un monument. Tour qui respecte son authenticité. Nouveau aménagement, escalier, possible d'air, permettent désormais aux visiteurs de découvrir la tour sur un regard nouveau, d'admirer les paysages remarquables qui l'entourent. Le dialogue entre l'architecture médiévale et les interventions contemporaines est particulièrement réussi. Il illustre une ambition forte, préserver notre patrimoine tout en rendant accessible, vivant et attractif pour les générations présentes et futures. Le projet ne se limite pas à la restauration de la tour, il comprend également sa mise en valeur ainsi que celle du sentier botanique grâce à l'installation de panneaux d'interprétation qui invitent chacun à découvrir la richesse de ce site. Le sentier botanique a été baptisé Henri Labiès en hommage de son engagement et à sa contribution. Merci Henri.
Cette réussite est avant tout celle d'une commune qui a porté ce projet avec constance pendant de nombreuses années. Elle témoigne de la volonté des élus municipaux, des associations locales et de l'ensemble des habitants de sauvegarde, un élément essentiel de leur histoire, de leur identité. Je tiens à saluer tout particulièrement l'engagement remarquable de l'association culturelle et patrimoine ainsi que la mobilisation de ses habitants que vous contribuez à cette aventure à travers l'action de sensibilisation, des collectes de dons et leur attachement constant à ces sites emblématiques. Je souhaite également remercier l'ensemble des partenaires financiers qui ont permis la concrétisation de cette opération, l'Europe, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Fondation du patrimoine ainsi que tous ceux qui accompagnent cette démarche de préservation. La communauté des communes Alpes-Provence-Verdun a accompagné la commune tout au long de cette opération en apportant son ingénierie technique et administrative dans le montage du projet, la recherche et le financement, la conduite de procédure et la suivi de l'opération. Elle a également contribué à la création de cette île découverte qui enrichit aujourd'hui la visite du site et qui permet de mieux valoriser son environnement naturel et son histoire. Enfin, la COPCOM a pris en charge la mise à jour de la signalétique des sentiers de randonnée. Merci Thierry. Cette expérience illustre l'importance de l'accompagnement apporté aux communes pour mener à bien des projets patrimoniaux souvent complexes. C'est dans cet esprit que la communauté des communes souhaite développer le cours du mandat et l'appel à projet patrimoine. Ces études politiques ont vocation à soutenir les communes dans leur démarche de préservation du patrimoine en associant l'ingénierie et soutien financier afin de donner au projet les moyens de se concrétiser. Je tiens à saluer le travail des architectes, des entreprises de l'ensemble des intervenants qui ont relevé les défis techniques exigeant des contextes d'intervention particulièrement complexes. Cette réalisation démontre que le territoire rural peut mener à bien des projets ambitieux lorsque les volontés se rassemblent autour d'un objectif commun. Elle nous rappelle ainsi que le patrimoine n'est pas inévitable figé, mais une richesse collective, un facteur d'attractivité et un formidable outil de transmission. La Tour de Trégune est désormais prête à accueillir habitants, randonneurs et visiteurs et à continuer à raconter l'histoire de notre territoire. Cette innovation marque l'aboutissement de 15 années d'engagement collectif, mais elle marque surtout le début d'une nouvelle vie pour ce site exceptionnel. Il est dommage que sur la passerelle, la vision du territoire s'arrête de Moustier. Bienvenue à la Tour de Trégune et je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, il n'est jamais facile de parler à l'extérieur et surtout d'être le 7e à prendre la parole. Donc, je vais abréger le protocole musulman. Je suis heureux, en ma qualité de représentant de l'État, de pouvoir venir à Torrambas, ou plutôt revenir, car j'étais venu une première fois rencontrer l'ancien maire en octobre 2024, peu de temps après mon arrivée à Castellane, y revenir donc pour une bonne raison, une très bonne raison même, cette double inauguration, celle de la tour de Kégu et celle du sentier botanique qui y conduit et qui en fait le tour. Oui, il est désormais possible de venir à Torrambas, non pas que cela soit impossible ou interdit auparavant, mais les conditions n'étaient pas ou n'étaient plus réunies pour s'y rendre sereinement, dans un contexte de dysfonctionnement majeur de la vie locale, où celle-ci était peu ou prou à l'arrêt. Je suis donc heureux d'une forme de retour à la normale démocratique, dans une commune qui porte encore les stigmates des absences passées et peine à refermer les blessures des divisions qui en ont résulté. J'ai plaisir, dans ces conditions nouvelles, à saluer M. le maire, élu au mois de mars, dont la présence et l'investissement sonnent comme une réponse en creux à la période qui a précédé, puisse ce renouveau se confirmer dans les mois, dans les années qui viennent, avec, autour du maire, tous ceux et toutes celles qui se sont déjà engagés, ou qui s'engageront peut-être demain. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui est bien plus important que ce qui divise, car c'est l'histoire et c'est le patrimoine. Le patrimoine que l'histoire nous a légué. C'est l'histoire, à la fois de cette tour, de ce village, de cette vallée, que la tour de Kégu domine avec fierté. Histoire multiséculaire, 7 ou plutôt 8 siècles. Du haut de la tour, comme a dit quelqu'un, 7 ou 8 siècles d'histoire nous contemple. Cette histoire, elle a été rappelée dans le détail. Je ne m'y attarderai donc pas.
sauf à souligner le respect qui lui a été apporté par les travaux de consolidation qui ont été entrepris. Ni démolition, ni reconstruction, simplement garder en témoignage les cicatrices du temps. C'est le patrimoine. Et c'est sur cette conservation du patrimoine que je voudrais insister, car c'est un marqueur du territoire, de la commune de Thorambas, plus largement de la communauté commune, monsieur le vice-président Alpes-Provence-Verdon. Le patrimoine fédère, et il a fédéré à Thorambas, car oui, il est possible de fédérer à Thorambas. Il a fédéré autour d'une association, je salue son président, l'association Culture et Patrimoine, dont je me plais à saluer le rôle. Sans elle, la restauration n'aurait vraisemblablement pas été possible. C'est elle qui est à l'origine du projet, dès 2017 et même avant, donc 10 ans. 10 ans ont été nécessaires. C'est elle qui est parvenue à rassembler, au-delà des financements publics, les partenaires techniques, les meilleurs experts, l'architecte, tous ceux qui ont accompagné, qui ont conseillé, qui ont soutenu le projet. C'est également elle qui a su se tourner vers la Fondation du patrimoine, permettant de lancer une souscription publique qui a connu un très vif succès. Entre mécénat et dons, la part d'autofinancement de la commune en a été réduite d'autant, passant sous le seuil symbolique et réglementaire des 20%. Mais en matière de patrimoine, il est possible de déroger à cette règle, que ce soit d'ailleurs pour le sentier botanique. Le patrimoine fédère donc à Thorambas, comme il rassemble sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement de la communauté commune, c'est le même, où il occupe une place certainement plus importante qu'ailleurs, car ici le patrimoine est un outil au service du projet de territoire. Il est conçu comme un véritable levier de développement local, et je me réjouis de pouvoir dire que l'État partage cette même vision. J'en veux pour preuve la labellisation par l'État de la communauté commune, donc de ces 41 communes, dont Thorambas, comme pays d'art et d'histoire, ou encore le classement à venir en principe d'ici la fin de l'année 2026. En plus d'un autre, il y a déjà ce classement de Castellane, de Colmar, d'Antovo, comme 6 patrimoniaux remarquables, ce qu'on appelle des SPR. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a donné un avis favorable à l'unanimité au mois de janvier à ces 3 candidatures groupées, ce qui est une rareté pour un cas unique en France. Pour la tour de Piégut, l'État, par le canal de la Braque, la Direction régionale des affaires culturelles, est venu en appui et en conseil comme l'ONF, l'Office national des forêts pour le sentier botanique. L'État n'a pas eu besoin d'aider directement au financement, puisque les fonds européens, le FEDER, ont pu être mobilisés à hauteur de 50% du coût d'opération pour la tour et même 60% pour la restauration du sentier. À un moment où beaucoup s'interrogent sur la question de savoir à quoi sert l'Europe, voilà un élément de réponse. Le drapeau de l'Europe flotte sur Thorambas. Comme le conseil régional a abondé à 20% pour chaque fois, auquel s'ajoute l'apport précieux de la Fondation du patrimoine dont nous avons créé, le tour de table financier a pu être optimisé, ce qui était indispensable pour mener à bien la réalisation de ces 2 projets jumeaux dans une petite commune aux faibles ressources et qui représente au total un investissement de plus de 300 000 euros. Le résultat aujourd'hui, il est là. Il emporte l'adhésion de tous. Le patrimoine est sauvé et l'histoire, la mémoire des lieux est respectée. Certes, il faut payer un peu de sa personne pour se rendre compte de l'issue. Mais à Thorambas, l'histoire et le patrimoine se méritent. Non seulement la célèbre tour est préservée, mais en plus, grâce à l'escalier métallique qui a été créé, donc on a dit que c'était un exemple unique en France pour ce type de monument, il est possible d'accéder à la plateforme sommitale, belvédère sur la vallée, au Moyen-Âge, tour de guet. À Thorambas, en effet, passé et présent dialogue par le truchement secret de la tour de Piégut, sentinelle silencieuse qui scrute les faits et gestes de ses contemporains du XXIe siècle. Les gardiens médiévaux ont cédé la place aux observateurs attentifs des mœurs d'une époque nouvelle qui appelle à la paix civile, à la réconciliation, à la concorde. J'ai lu dans les écrits de l'association Culture et Patrimoine que cette restauration de la tour était une œuvre commune, avec pour but de mettre en lumière sa valeur architecturale,
son passé historique, son environnement paysager ainsi que son poids sentimental. J'aime bien ces derniers mots, le poids sentimental, car il résume bien l'attachement des habitants d'ici à la fois à leur histoire, à leur patrimoine et aussi à leur commune. J'ai lu, toujours dans les publications de l'association Culture et Patrimoine, que la réalisation de ces aménagements reflétait la volonté, je cite, de sauver cet emblème patrimonial au-delà des clivages, des diversités politiques, sociales, légitimes dans toute société démocratique. J'invite chacun et chacune, habitants de Tour-en-Basse, à réfléchir à ces mots, car ils font sens, particulièrement dans ce village, et particulièrement dans la période qu'il vit. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, je suis aussi venu aujourd'hui à Tour-en-Basse pour faire passer un message. Je suis venu pour appuyer votre nouveau maire, qui a eu le mérite de dire à la fois stop à des errements qui ont fait perdre beaucoup de temps à la commune, et d'accepter, d'assumer, de relever le défi d'une équipe, le défi qui était devant lui, en tentant de bâtir une équipe souhaitée comme renouvelée, motivée, unie, solidaire, tournée vers l'avenir. Je veux l'assurer du soutien de l'État pour mon intermédiaire, que ce soit dans le fonctionnement courant ou pour les projets de la commune, dont certains sont très urgents. Je pense notamment aux questions d'eau et d'assainissement, au bourg et dans les hameaux. Certes, les soubresauts se font encore sentir ces dernières semaines, pas plus tard que ces derniers jours. La nouvelle municipalité a été constituée dans l'urgence, avec des personnes de motivation variées et parfois divergentes. Ces soubresauts amèneront à la tenue d'élections complémentaires à la rentrée, vraisemblablement au début du mois de septembre, car le conseil municipal a déjà perdu plus du tiers de ses membres. Je dois fixer la date de ces élections prochainement, sachant que le délai maximum est de 3 mois. Puissent ces élections partielles, une bonne fois pour toutes, permettre de renforcer la cohésion autour du noyau dur qui continue de vous entourer, de vous épauler, monsieur le maire, puisse-t-elle également, par un sursaut citoyen, permettre de faire émerger d'autres visages, qui est pour seule boussole le bien public et la défense des intérêts communaux, à l'exemple de la mobilisation citoyenne autour de la tour de Piécu et du sentier botanique. Surtout, dans cette période encore délicate, préférez toujours la persévérance à la tentation du découragement, car d'autres beaux jours, comme celui-ci, viendront. J'ai lu, lecture encore, dans les publications de l'association Culture et Patrimoine, que la restauration de la tour et du sentier avait permis de faire émerger une, je cite, synergie touramienne, dans laquelle, je cite encore, le tout est plus que la somme des parties. J'invite là aussi chacune et chacun à réfléchir à cette phrase qui remonte à 2023. Le tout est plus que la somme des parties, que je me permets de traduire ainsi. L'intérêt général est plus que la somme des intérêts particuliers. L'intérêt général est plus que la somme des intérêts particuliers, car, tout simplement, l'intérêt général ne peut pas être la somme des intérêts particuliers. Je fais bien cette apostrophe. Faites en sorte que dans la réalité, cette maxime devienne vraiment touramienne, à bon entendeur. Et je rajouterai une autre maxime qui a été citée ce matin, qui est de dire, quand on est en haut de la montagne, continuez de grimper. Merci à vous. Mesdames et messieurs, le conseil municipal vous invite à un apéro du matin. Merci de votre présence.